Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et chères sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous sommes dimanche, jour de la proclamation de la parole du Seigneur. Et pour cela, je vais vous convier à prier avec moi pour recommander ces temps que nous allons passer ensemble entre les mains du Seigneur. Prions. Notre Père, toi qui es aux cieux, toi qui vis les lieux inaccessibles à la chair, au sang et au mal, toi qui n'as ni commencement ni fin, nous saluons ton Saint-Nom et nous te bénissons. Merci Seigneur pour le renouvellement du souffle de vie. Merci Seigneur pour la protection que tu nous accordes à tous. Seigneur, tu nous préserves des maladies, des accidents, des incidents, des incendies et de toute autre chose négative que le diable voudrait emmener dans nos vies. Et pour cela, nous te disons grand merci. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons aussi te recommander cette parole. Par ta grâce, touche les cœurs. Que cette parole puisse produire la vie, puisse délivrer, puisse restaurer, puisse réconcilier les cœurs avec toi et avec nous-mêmes. Seigneur, merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en état d'urgence sanitaire parce qu'il y a le Covid qui fait beaucoup de dégâts. Pour rappeler à tous l'essentiel des mesures barrières, je vous convie à suivre avec moi ce spot. Alerte maladie à coronavirus Covid-19. Les coronavirus forment une famille de virus variés touchant l'homme et l'animal. Le coronavirus Covid-19 se manifeste de 2 à 14 jours après contamination par une fièvre brutale supérieure ou égale à 38 degrés, des maux de tête, la fatigue, des frissons, des sueurs, des courbatures, la toux, un rhume, un mal de gorge, des difficultés respiratoires. Le coronavirus est transmis directement par des gouttelettes de salive émises par la toux, les éternuements et les sécrétions nasales d'une personne malade ou indirectement par des objets contaminés par une personne malade. Pour se protéger et ne pas propager la maladie, il faut se laver les mains à l'eau propre et au savon pendant au moins 40 secondes ou se nettoyer les mains avec une solution hydroalcoolique. Lavez-vous les mains après avoir toussé ou éternué lorsque vous vous occupez des malades, avant, pendant et après la préparation des aliments, avant de manger, après l'utilisation des toilettes, quand les mains sont sales, après avoir manipulé des animaux ou des déchets d'animaux. Autre précaution importante à prendre. Tousser et éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir jetable. Évitez tout contact direct avec des personnes présentant des signes de grippe ou de difficultés respiratoires. Bien cuire les aliments avant leur consommation. Crabes, crevettes, poissons, viande et autres. Évitez d'embrasser ou de se faire lécher par tout animal. Au cas où la maladie est déclarée dans le pays, se protéger la bouche et le nez avec une bavette. En cas d'apparition des symptômes précédemment cités chez un membre de votre famille, un ami ou un voisin, contactez le personnel du centre de santé intégré ou l'hôpital le plus proche de votre domicile. Appelez le numéro vert 34 34 ou la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie au 05 628 40 43 et au 06 478 70 44. Ceci est un message du ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens vers vous après ce spot pour vous dire une seule chose. Il faut se protéger.
Il faut se protéger. Enfin, il faut se protéger. C'est le meilleur outil entre nos mains pour pouvoir casser la chaîne de la contamination et éviter la propagation de cette maladie dans nos vies, dans nos maisons, dans nos administrations. Que Dieu nous préserve et nous garde tous, au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir fait ce devoir civique, je vais maintenant faire mon devoir pastoral, celui de vous annoncer la parole que le Seigneur a réservée pour moi, pour toi, pour nous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Pour rappel, le Seigneur nous avait dit le dimanche dernier, nous avait donné comme thème « Parents, élevez vos enfants selon les voies du Seigneur ». Et en nous instruisant, le Saint-Esprit nous a dit « Élever les enfants selon les voies du Seigneur » avait deux sens. Le premier sens, c'était instruire les enfants selon les voies du Seigneur, le sous-thème que nous avons examiné le dimanche dernier. Et le deuxième sens, c'est corriger les enfants selon les voies du Seigneur. Donc, le deuxième thème que nous allons examiner aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur nous demande d'élever nos enfants selon ses voies. Et nous tous nous sommes rendus compte que la voie royale, c'est la voie de l'amour. Cet amour qui enseigne à nos enfants d'être patients, d'être bons de cœur, de ne pas être envieux ou jaloux, de ne pas être malhonnête, de ne pas s'irriter, mais plutôt de pardonner, de ne pas se réjouir de l'injustice, de croire en Dieu et de mettre en Dieu seul leur espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur revient pour nous dire, parents, corrigez vos enfants selon la voie du Seigneur. Nous sommes aussi en droit de nous poser la question, c'est quoi corriger les enfants selon les voies du Seigneur? C'est quoi déjà corriger? Je suis allé lire le dictionnaire. Corriger, c'est faire disparaître le mal. Corriger, c'est faire disparaître l'erreur. Corriger, c'est faire disparaître le défaut, en rétablissant ce qui est exact, ce qui est bon et ce qui est correct. Bien-aimés dans le Seigneur nous demande à nos parents de corriger nos enfants. Donc de faire disparaître en eux tout ce qui est mauvais, le mal, les mauvaises habitudes, et de rétablir dans leur vie les valeurs qui sont justes, les valeurs qui sont bonnes, les valeurs qui sont correctes. C'est notre responsabilité devant le Seigneur, devant nos enfants et devant la société. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est quoi corriger les enfants selon la voie du Seigneur? Et pourquoi doit-on le faire? Pourquoi? Le Seigneur nous en donne la réponse dans le livre des Proverbes. C'est notre première lecture. Livre de Proverbes au chapitre 22, au verset 15. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Pourquoi le Seigneur veut que les parents puissent corriger les enfants, leurs enfants, selon ses voies? La réponse est elle. Proverbe 22, verset 15 dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. »
Bien-aimés dans le Seigneur, je répète cette lecture. La folie, le mal, la méchanceté, le mensonge, ce qui est mauvais. Le Seigneur nous dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la sagesse qui est attachée au cœur des enfants dès leur plus bas âge. Ce n'est pas la sagesse. C'est la folie. C'est le mal. C'est la tendance à faire ce qui n'est pas bon. Même nos plus petits enfants ont tendance naturellement à mentir. Ils ont du mal à dire la vérité. Ils ont tendance naturellement, même plus petits, à cacher ce qu'ils viennent de faire de mauvais. Donc, les hommes, dans leur tendre enfance, ne sont pas portés à dire la vérité, ne sont pas portés à faire le bien, mais ils sont plutôt portés à faire le mal. Et le Seigneur le dit très bien. Trouve même une belle formule, lui qui est le Seigneur et la parole. Il nous dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais il n'y a que la verge de la correction pour éloigner notre enfant de cette folie. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur voudrait que chacun de nous prenne la responsabilité de corriger nos enfants depuis leur bas âge. Plus nous allons les corriger, moins la folie restera dans leur cœur. Moins la folie dictera leur démarche ou leur vie. Mais ici, de signaler, il y a un détail important ici. La verge de la correction dont parle le Seigneur, ce n'est pas forcément la chicotte. Non, bien-aimé, ce n'est pas forcément le bâton pour taper les enfants. La verge de la correction, c'est la parole de la correction. C'est la parole. Ce sont les enseignements. Ce sont les conseils que nous devons donner à nos enfants pour les corriger. Quand le Seigneur dit, seule la verge de la correction peut éloigner nos enfants de la folie qui s'est attachée à leur cœur, le Seigneur est en train de nous appeler, nous parents, à utiliser des mots justes, à utiliser des bons conseils, à insister, à parler à nos enfants, à leur faire comprendre. Les bonnes valeurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Corriger nos enfants, c'est faire disparaître de leur cœur, dès le bas âge, toute espèce de folie, toute espèce de vice, qui souvent se caractérise par la tendance au mal, une tendance naturelle au mal et à la bêtise. Une tendance naturelle au mauvais penchant. Les enfants ont tendance à suivre les mauvais exemples. On les prend même pour des modèles. Les tendances à suivre les mauvaises valeurs, ce que nous appelons aujourd'hui les anti-valeurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Sachant que la répétition d'une mauvaise habitude, d'une erreur, conjuguée au laxisme des parents, peut faire croître la folie dans le cœur de l'enfant. L'enfant finira par croire qu'il est sur le bon chemin, parce que les parents sont très lâches, parce qu'il n'y a personne pour lui dire que ce que tu es en train de faire est mauvais. Et lui, il se croit autorisé. Les enfants tombent facilement dans le péché des princes, les caprices. Et là, c'est maintenant les enfants qui commencent à dicter le temps aux parents. Les enfants qui commencent à commander les parents.
Et c'est le règne des enfants rois et des parents sujets. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous demande, et le Seigneur insiste, que nous, parents, nous puissions corriger nos enfants selon les voies du Seigneur. Uniquement selon les voies du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Pas selon les voies de ce monde, pas selon la philosophie de ce monde. Dieu insiste selon les voies du Seigneur, selon la voie du Seigneur. Et dernièrement, le Seigneur nous a dit que la voie royale pour élever nos enfants, c'est la voie de l'amour. Et nous le retrouvons encore aujourd'hui au sujet même de la correction, qui fait partie de l'éducation que nous devons accorder à nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. Même Dieu, qui se considère comme notre Père, lui aussi, il arrive que par amour, qu'il puisse nous châtier. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Donc toute personne aimée de Dieu peut et doit faire l'objet aussi de la correction, des châtiments de Dieu, si jamais cette personne arrivait à mal se comporter devant le Seigneur. Et le Seigneur dit, il le fait comme un père corrigerait l'enfant que lui, il chérit, l'enfant qu'il aime. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous n'avons pas le droit de ne pas corriger nos enfants. Et le seul instrument que le Seigneur nous a donné pour corriger nos enfants, c'est la sanction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la sanction. C'est la sanction. La Bible dit, c'est la justice qui élève une nation. C'est vrai. Je dirais aussi, c'est la justice qui élève une famille. C'est la justice qui élève un foyer. Et l'une des armes que la justice utilise pour se faire respecter dans un pays, dans une famille, dans un foyer, c'est la sanction. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous enlevez la sanction dans l'éducation d'un enfant, vous êtes en train de l'exposer à de graves difficultés à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu qui nous aime, Dieu a dit que l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Dieu aussi a usé de cette même science pour nous éduquer, nous ses enfants. Dieu aussi utilise la sanction. D'ailleurs, il le dit dans le livre d'Hétéronome. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Ça, c'est une sanction positive. Donc, Dieu est en train de dire à tous ses enfants la loi de la causalité. Tu fais bien, je t'encourage, je te bénis. Mais voici aussi les malédictions qui se répandront sur toi si jamais tu désobéissais à mon instruction. Donc Dieu nous a tous préparés. Chacun de nous sait que s'il fait mal, il y a le châtiment de Dieu. Cela n'enlève rien à l'amour que le Seigneur porte sur nous. Au contraire, c'est la manifestation de cet amour qui pousse Dieu à châtier. De même, nous aussi, nous devons tirer exemple de notre Dieu qui est notre Père. Par amour pour nos enfants, nous devons aussi leur faire comprendre dès le bas âge la loi
causalité. S'il fait bien, nous allons l'encourager à continuer à bien faire. C'est une sanction positive. Mais s'il fait mal, nous allons aussi expliquer à notre enfant, même dès le bas âge, que ce qu'il a fait est mauvais et il y a des conséquences négatives. La sanction négative. Bien-aimé dans le Seigneur, enlever la sanction dans l'éducation de nos enfants, c'est les exposer à la destruction. Voilà pourquoi le Seigneur est en train d'insister, pour que nous puissions prendre conscience que nous avons l'obligation de corriger nos enfants. Éduquer les enfants, élever les enfants à 2 pieds. Voici l'image que le Seigneur nous donne. Il y a un pied qui s'appelle l'instruction et il y a un deuxième pied qui s'appelle la correction. Si vous enlevez l'instruction, c'est un unijambiste. Il ne tiendra pas longtemps. Quelqu'un ne pourra pas aller loin avec un pied. Si vous enlevez le pied de l'instruction, l'enfant finira mal sa vie. Il n'ira pas loin. De même, si vous enlevez le pied de la correction, c'est aussi aggraver encore la situation de l'enfant. De père, ensemble. Et l'instruction que nous devons donner selon la voie du Seigneur, la voie de l'amour, et la correction que nous devons aussi donner à nos enfants selon la même voie du Seigneur, la voie de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Proverbes toujours, au chapitre 13, verset 24, « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Voici encore la loi royale, la loi de l'amour, qui se manifeste encore. C'est par amour que nous devons châtier nos enfants. Nous devons corriger nos enfants. C'est par amour. C'est pas parce qu'on les déteste. C'est par amour que Dieu corrige ses enfants, que Dieu corrige son peuple. C'est par amour. Et le Seigneur est en train de le dire dans le livre de Proverbes 13, verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc ça, c'est l'une des fautes. J'appellerais ça pas erreur. C'est une faute parentale. C'est une faute des parents à l'égard des enfants, devant la société et devant le Seigneur, que de ménager son enfant de la correction. Bien-aimé dans le Seigneur, l'avantage de la correction, dès le bas âge, il y a un triple avantage. Le premier avantage, c'est que tu es en train de montrer à ton enfant l'existence d'une autorité. Parce que c'est le supérieur qui corrige, qui sanctionne l'inférieur. L'enfant doit apprendre cette valeur. Et la première figure d'autorité que l'enfant doit apprendre à respecter et à obéir, ce sont les parents. Donc la sanction viendrait parce que l'enfant, pour découvrir l'autorité, il faut qu'il soit sanctionné. Si c'est seulement l'amour, les blagues, et le rire à la maison, l'enfant te prendra pour un copain. L'enfant te prendra pour un ami. C'est le jour où l'enfant reçoit la sanction. Non pas par méchanceté. Dieu dit c'est par amour que nous le faisons. Quand il reçoit une sanction, il commence à comprendre que son parent n'est pas un ami, sa mère n'est pas une amie, son père n'est pas une amie. Il y a une différence et que celui-là a un pouvoir sur moi pour me discipliner. Il découvre la notion même de l'autorité et du respect de l'autorité. La deuxième notion que l'enfant apprend au travers de la sanction, c'est la notion de limite. On met les frontières. Il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Et l'enfant apprendra ça
et ne s'en détournera pas. Dès que l'enfant apprend dès le bas âge qu'il y a des frontières, qu'il y a des limites, ce qui est à son grand frère n'est pas à lui, il ne tombera pas dans les caprices. Ce qui est à autrui n'est pas à lui, il ne tombera pas dans les caprices. Et ça, il n'y a que la sanction, il n'y a que le refus, il n'y a que le non pour enseigner ça à un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur. La troisième vertu de la sanction que le Seigneur nous donne, c'est l'observation des règles. C'est-à-dire, la première vertu, il découvre l'autorité. Qu'il existe dans ce monde des autorités. Et la première autorité, c'est mon père, c'est ma mère. Il me faut obéir. Sinon, je suis sanctionné. La deuxième, ce sont les limites. Je ne peux pas sortir. Ici, voici ma zone d'influence. Au-delà, je perds cette influence. La troisième, c'est la capacité à observer ou à ne pas observer. S'il observe les règles et les règlements établis, il sera encouragé. Donc béni, pour utiliser notre vocabulaire commun. Mais s'il n'observe pas, il sera sanctionné. Il doit aussi recevoir la sanction. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, bien-aimé, de corriger nos enfants. Ça fait partie de la façon que Dieu nous a donnée pour élever nos enfants. Dieu nous a dit, parents, élevez vos enfants selon la voie du Seigneur. Élever, c'est instruire. Élever, c'est corriger. Le tout se fait selon la voie du Seigneur. La voie royale, c'est la voie d'amour, la voie de l'amour. C'est par amour qu'un père doit corriger son enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète encore, corriger son enfant, c'est faire disparaître de son cœur, dès le bas âge, la folie qui est attachée à son âme. La folie qui se caractérise par la tendance au mal, la tendance à la bêtise, la tendance au mauvais penchant, la tendance aux mauvaises valeurs et aux erreurs. Voici la vertu de la correction. Donc nous ne devons pas ménager nos enfants, parce que le Seigneur nous dit que celui qui ménage sa verge est son fils. Ce n'est pas une preuve d'amour, mon bien-aimé, dans le Seigneur, que de ménager son fils d'une correction qu'il mérite pour avoir fait une bêtise ou une chose qui est grave. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas une marque d'amour. Au contraire, tu es ton fils. Tu es en train de le préparer à la mort morale, à la mort physique, et demain à la mort spirituelle. Il passera l'éternité loin de Dieu, en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle tous, comme parents, à corriger nos enfants, à ne pas ménager nos enfants. Au contraire, celui qui aime cherche à corriger son fils, cherche à corriger sa fille. Bien-aimé dans le Seigneur. La première erreur, donc, c'est de chercher à ménager l'enfant. C'est le genre de parents qui banalisent les faits, qui traitent son enfant avec égard, tous les égards, comme si l'enfant avait fait quelque chose de bien, alors que l'enfant vient de faire, mais une de ses bêtises, vient d'injurier un aîné, vient de casser quelque chose de grand prix, et il s'en tape. Et quand le parent arrive, il banalise. C'est pas grave. Il traite son enfant une prime à la bêtise. Il continue à l'encourager, à lui acheter des cadeaux, à faire comme si de rien n'était. Il ne veut pas déplaire à son enfant. Non, il ne veut pas lui déplaire. Bien-aimé dans le Seigneur,
Dieu est en train de nous dire que si tu le fais, tu es en train de manifester la haine contre ton fils sans le savoir. En réalité, tu es le sorcier de ton enfant. Bien-aimé dans le Seigneur. Les sorciers, il n'y a pas que ceux qui volent la nuit. Même un parent dans la maison peut devenir le sorcier de son enfant s'il ménage son fils ou sa fille de la correction. Donc, ménager ses enfants de la correction est une grave faute, pas une grave erreur, une grave faute. Et toi, le parent, tu seras sanctionné par Dieu. La deuxième faute, et qui est autant grave que le fait de ménager ses enfants, c'est le fait d'épargner. Ceux-là vont même loin. L'autre avait ménagé, mais ceux-là sont des spécialistes. Ils ne veulent jamais que leurs enfants connaissent la correction. Même quand quelqu'un a engueulé son enfant, lui s'élève et dit, il ne faut pas engueuler mon enfant. Quand quelqu'un fait une remarque à son enfant, lui s'élève et dit, on ne fait pas de remarque à mon enfant. Il ne faut pas le talocher. Il ne faut pas lui dire ci. Il ne faut pas lui dire ça. Il faut le laisser faire. Ça sont des papas laissés faire. Des parents laissés faire. Des parents qui disent toujours, c'est pas grave ce qu'il a fait. C'est pas grave. Donc un parent, c'est pas grave, ou un parent laissé faire est un sorcier. Bien-aimé dans le Seigneur, je pèse mes mots, c'est un sorcier. Voici ce que le Seigneur dit au sujet des parents qui épargnent la correction à leurs enfants. Nous le lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 23, du verset 13 au verset 14. Ce sont des petits passages, nous nous sommes permis de les lire pour que chacun de nous puisse comprendre le message de Dieu, que le message que Dieu est en train de donner aux parents, pour que demain, nos enfants soient des bénédictions dans nos vies et non des carrés dans nos os pour détruire nos vies. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Donc, en donnant la correction, et nous avons dit ici, la verge n'est pas que le bâton ou la chicotte. La verge, ce sont des paroles de sagesse, des paroles d'amour, des paroles de fermeté, des paroles de correction qui doivent sortir de la bouche des parents pour faire entendre raison à l'enfant, pour faire marquer son autorité à son enfant, pour montrer les frontières et les limites à l'enfant, pour dire à l'enfant, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et si l'enfant apprend à respecter ses valeurs dans la maison, il sera meilleur citoyen dehors. Vous ne pouvez pas demander à l'enfant dehors de donner ce qu'il n'a pas reçu dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. C'est pas parce que tu as puni ton enfant que l'enfant va mourir. C'est pas parce que tu as interdit un cadeau à l'enfant que l'enfant doit mourir. Et je vous ai dit que la sanction, parce que la correction vient de la sanction. La sanction est à la fois positive, mais aussi négative. Chers parents, la sanction positive, c'est l'encouragement que nous devons aussi donner à nos enfants. Quand on sent que l'enfant fait des efforts, un enfant qui avait échoué et qui, au prochain examen, aux prochaines compositions, est admis, il faut l'encourager. Même si l'effort paraît faible, mais là, il faut qu'il y ait une sanction positive. Il faut que l'enfant soit encouragé. De même, un enfant qui ne fait pas d'effort ne devait pas avoir une prime à la bêtise. On fait voyager, il va en vacances comme s'il avait réussi son examen. Il vient d'échouer, il vient de tripler. On lui fait des cadeaux, on lui fait des anniversaires, comme si de rien n'était. C'est l'enfant roi, il est dans le caprice des princes, tout ce qu'il désire les parents font. C'est tout à fait le contraire de ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés, chers parents. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. N'oublions pas que c'est la folie qui est attachée au cœur de nos enfants. Donc chaque fois que tu lui enseignes la correction, tu es en train de chasser cette folie qui peut, à terme, conduire ton enfant dans le séjour de mort.
bien-aimés dans le Seigneur, dont la correction sert à prémunir nos enfants du séjour des morts. Bien-aimés, le manque de correction expose nos enfants à la mort morale. Ce sera des délinquants, des bandits, des prostituées, des impolis, des insupportables, et dans la maison et hors de la maison. Bien-aimés, la mort physique, parce que étant bandits, ils finiront par aller, par être tués lors d'un braquage, lors d'un vol. C'est la mort physique. Ou, mais étant prostituée, elle finira par attraper une maladie, le sida, finira par mourir. Et la mort spirituelle, parce que l'enfant est mort dans le péché, donc séparé de Dieu pour l'éternité. C'est l'enfer. Mais le Seigneur gardera rigueur à ses parents pour avoir négligé la correction. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne demande pas aux parents d'être sévères. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Parce que la correction vient de l'amour. C'est l'amour du cœur qui doit produire la sanction, qui doit produire la correction. Ce n'est pas la sévérité. C'est être juste avec soi-même et juste avec l'enfant et enseigner à cet enfant les trois valeurs. Le respect de l'autorité, le respect des frontières et l'obéissance. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et l'enfant doit le savoir. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre un cas. Nous allons prendre un exemple pour clôturer ces moments. C'est l'exemple du sacrificateur Élie. Je répète, sacrificateur Élie. Donc il était serviteur de Dieu. Pas seulement un simple croyant, pas seulement un simple chrétien. Il était sacrificateur. Il était prêtre dans le temple de Dieu. Mais quoique prêtre, il avait raté l'éducation de ses enfants. Il avait mal élevé ses enfants. Il avait épargné ses enfants de la sanction, de la correction. Au point où ses enfants sont devenus une carie dans ses propres eaux, mais aussi dans les eaux de la communauté. Bien-aimés dans le Seigneur. Et à la fin, Dieu a sanctionné ses enfants et Dieu l'a sanctionné lui, le Père. Parce qu'il n'avait pas pris soin, en son temps, d'enseigner à ses enfants des bonnes valeurs, de chasser la folie du cœur de ses enfants au travers de la sanction, au travers de la correction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le découvrons, c'est une longue lecture, c'est vrai, mais nous allons prendre quelques passages significatifs pour que chacun de nous puisse comprendre la pensée du Seigneur, la pensée que le Seigneur veut communiquer à son Église. Il y a beaucoup de gens qui sont perturbés, dont la vieillesse est devenue difficile parce que les enfants sont des ratés, des rebuts de la société. Personne n'en veut. Il y a des parents qui tremblent quand on annonce même l'entrée de son enfant dans sa maison. Il tremble, il a peur, parce que c'est un voleur, c'est un chanfeur, parce qu'il peut faire même du mal à son parent. Mais il a raté le coche. Il a raté le bon moment. Parce qu'il y avait la folie. Il a laissé grandir la folie dans le cœur de son enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, je le lis, l'histoire du sacrificateur Élie dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 2, du verset 12 au verset 34. Nous allons lire les versets les plus essentiels, mais c'est une lecture assez fournie et très importante. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Élie était fort âgé, et il apprit comme ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit,
pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissiez des prémices de leurs offrandes, de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Et tu auras pour signe. » Un peu plus tard, le Seigneur lui dit, « Tu auras pour signe le fait d'avoir laissé tes enfants prendre le dessus sur toi, le fait d'avoir honoré tes enfants plus que moi, ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. » Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire au sujet de ce cas particulier, de cet exemple triste, de ce parent de surcroît sacrificateur de Dieu, serviteur de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui connaît les vertus de l'amour, de la correction. Parce que lui, il sait que Dieu corrige son peuple. Il n'a pas pu les enseigner à ses propres enfants. Il a laissé ses enfants, qui étaient aussi des sacrificateurs comme lui, à l'église, faire tout et rien, vraiment des bêtises. Ses enfants pouvaient extorquer de l'argent, pouvaient ravir les offrandes, pouvaient prendre les femmes des gens, pouvaient faire tout. Et lui, il apprend. Pas qu'une fois, plusieurs fois. Il dit, il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Pas qu'une seule chose. Donc il était au courant de tout ce que ses enfants faisaient. À la limite, il ne disait rien. C'était le papa laissé faire. Papa, c'est pas grave. C'est le père où, vu son autorité, parce qu'il était souverain sacrificateur, même les collaborateurs avaient peur de parler à ses enfants. Parce qu'ils se disaient, mais si leur père qui voit tout ça là, qui voit toutes les bêtises que les enfants font, qui est au courant de toutes les bêtises que ses enfants font, ne parle pas, pourquoi nous allons prendre le risque de corriger ses enfants? Et les collaborateurs commencent à parler du risque. Parce qu'ils risquent leur emploi. Parce qu'ils risquent quelque chose. Parce qu'ils risquent l'amitié. Parce qu'ils risquent ceci. Et se taisent. Parce que le père lui-même laisse faire. C'est le papa laisser faire. C'est le papa, il n'y a rien de grave. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible qualifie ses enfants de pervers. Un pervers, c'est celui qui aime le mal. C'est celui qui encourage le mal. Mais les enfants ne sont pas devenus pervers à l'église. L'ont été depuis la maison du Père. Les enfants ont appris à ne pas respecter la parole, à ne pas écouter le Père, non pas à l'église. Parce que la Bible nous dit que les enfants n'ont même pas fait cas de ce qu'il leur a dit. Ils ne sont même pas préoccupés de ce que le Père disait. Ils ont seulement fait ça, du bruit, Père, du bruit. Mais ça ne commence pas, ça ne tombe pas du ciel. Ça a commencé depuis la maison, depuis le bas âge. Quand il fallait les corriger, quand il fallait montrer ton autorité de père, avec amour, bien sûr. C'est par amour qu'on doit châtier les enfants. Il ne l'a pas fait. Quand il fallait montrer le périmètre, les frontières, que là, vous êtes à l'église. Ça, on ne fait pas à l'église. Il ne l'avait pas fait depuis la maison. Et les enfants se sont donné toute la liberté du monde. On commençait à faire ce qu'on ne doit pas faire. Comme fils de serviteur de Dieu ou fils d'une autorité. Comme
serviteurs de Dieu eux-mêmes. Ils étaient serviteurs de Dieu. Ils ont commencé à tout faire. Et il n'y avait aucun collaborateur pour parler. Parce que le père laisse faire. C'est le papa laisse faire. C'est le papa, c'est pas grave. Bien-aimé dans le Seigneur. Le père a parlé. Mais quand on lit le récit, on ne voit pas la fermeté d'un père. On ne voit pas la colère d'un père. On ne voit pas la sanction. Autrement, il les aurait suspendus. Lui, il était souverain sacrificateur. Ses enfants étaient des sacrificateurs, faisaient des bêtises avec leurs collaborateurs. Dans l'église du Seigneur, le père aurait sévi. Le père se serait levé. Le père aurait sanctionné les enfants. Le père aurait suspendu les enfants. Le père aurait radié les enfants. Le père les aurait excommuniés. Pour montrer aussi l'exemple à d'autres. Pour dire, voici comment je traite mes propres enfants. À vous de vous tenir à carreau. Il ne le fit pas. Il est dans les plaintes devant ses propres enfants. Il est dans les plaintes. Ah, c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Ah, vous savez, il ne faut pas avoir des problèmes avec Dieu. Ah, vous, à la fin, le Seigneur s'est irrité, a envoyé un prophète lui parler pour dire, voici comment toi tu es en train de traiter tes enfants. Tu es en train d'honorer tes enfants plus que ma personne, plus que moi qui suis Dieu, plus que mon temple. Vous êtes en train de dévoyer mon temple. Toi et tes enfants. Et il n'y a aucune sanction. Il n'y a aucun mot dur à tes enfants. Voici ce qui va t'arriver. Du moment où tu n'avais pas enlevé la folie qui était dans le cœur de tes enfants, qui sont devenus des pervers. Du moment où tu n'avais pas corrigé tes enfants, sanctionné tes enfants, c'est moi qui vais les sanctionner et je vais te sanctionner. Tu auras pour preuve la mort de tes deux fils le même jour. Bien-aimé, quand on lit cette histoire-là, c'est triste. Et bien plus tard, Élie, le sacrificateur, quand il a appris avec son âge, tout le poids de son âge, quand il a appris que ses enfants étaient morts, il est tombé, il s'est fracassé la nuque. Il était mort lui aussi. Voici la sanction. Parce que corriger les enfants, c'est préserver la vie de nos enfants de la fosse ou du séjour de la mort. Lui ne l'avait pas fait. Au contraire, donc c'est un sorcier, il a poussé les enfants vers la fosse. Et Dieu les a sanctionnés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons atterrir. Nous ne devons pas créer des monstres comme Élie avait créé Ophni et Phiné ses enfants. Des monstres qu'il ne pouvait plus tenir ni contenir. Il a laissé faire. Il était très bon envers ses enfants. Il a laissé faire. C'est le genre de parents qui disent toujours c'est pas grave, qui laissent faire. Mais à la fin, il n'a pas pu rattraper les bêtises de ces deux enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, comment peut-on, comme un père ou une mère, il voit un enfant 9, 10, 12 ans, 15 ans, ou même voire plus, je ne sais, ramener des objets de luxe, des habits, des choses qui coûtent cher à la maison et ne pas s'en émouvoir. Ne pas poser à la question à l'enfant, où est-ce que tu as trouvé ces choses? Moi, ton père, je n'en ai pas. Comment as-tu fait? On banalise, on laisse couler. C'est pas grave. Bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant qui ramène des grosses sommes à la maison, des voitures de luxe. On sait que cet enfant ne travaille pas. Les parents ne s'en émeuvent pas, ne se posent pas les questions. Au contraire, c'est même cet enfant-là qui les entretient. À cet instant, la sanction... Mais un père doit dire, attention, toi tu n'as pas de travail, toi tu n'as pas de revenus. Comment peux-tu expliquer toutes ces réalisations que tu es en train de faire? Il va dire comme les jeunes de chez moi disent, cop et l'équi salaire, en lingala. Cop et l'équi salaire. C'est-à-dire la tricherie, le vol, paye mieux que le salaire. Pourquoi vais-je aller chercher du travail si avec ce que je suis en train de faire comme cop, j'arrive déjà à faire tout ça?
Mais toi, le parent qui voit ça, qui ne crée pas la frontière, qui t'engouffre aussi dans ça, tu vas pleurer un jour. Parce que tu es en train d'épargner ton enfant de la sanction. Un jour, tu vas pleurer cet enfant parce que tu l'auras poussé dans la fosse, dans le séjour des morts. Comment une gamine, une jeune fille, une gamine, commence à entretenir toute une famille? On sait qu'elle n'a pas de mari. Elle est encore peut-être étudiante ou au lycée. Mais elle passe son temps à recevoir des gens, des autorités qui viennent avec des grosses sommes. Et vous, les parents, vous êtes là dans un mutisme. La petite, votre fille, multiplie les amants. Vous êtes là dans un mutisme. Vous n'en parlez pas. Ça n'émeut personne. Et demain, vous serez surpris que l'enfant ait eu le sida, que l'enfant meure prématurément, parce que tu n'avais pas corrigé ton enfant comme il se devait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas laisser nos enfants nous conduire, nous éduquer ou nous corriger. C'est indécent. C'est à nos parents qu'incombe le devoir d'éduquer, d'instruire et de corriger nos enfants selon la voie du Seigneur. C'est la voie de l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, n'épargne pas la correction à ton enfant. Si tu le frappes avec la verge, avec des paroles de correction, il ne mourra point. En le frappant de la verge, des conseils, en montrant ton autorité de père, avec amour, tu délivres son âme du séjour de la mort morale, de la mort physique et de la mort spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à corriger nos enfants pour compléter leur éducation. Nous n'avons pas donc le droit, devant le Seigneur, de ménager nos enfants quand ils sont dans les bêtises, quand ils sont dans les choses graves. Dès le bas âge, nous devons prendre le bâton de la parole d'amour, de la parole de sagesse, de la parole de correction, de la parole de conseil, la verge, pour corriger nos enfants et chasser la folie qui s'est attachée à leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas épargner nos enfants de la correction qu'ils méritent. Nous ne devons pas, on n'en a pas le droit devant le Seigneur. Sinon, nous sommes en train de fabriquer des mercenaires à la maison. Nous sommes en train de préparer des grands bandits qui demain nous feront du mal. Nous sommes en train de préparer des monstres que nous ne pourrons plus tenir ni contenir demain avec le poids de l'âge. Bien-aimés dans le Seigneur, la correction d'après le Seigneur, donnée avec amour, sert à chasser la folie, le mal, les mauvaises choses, les mauvaises tendances du cœur de nos enfants. Je termine par là et je dis encore, parents, corrigeons nos enfants selon la voie du Seigneur. Et la voie du Seigneur, la voie royale, c'est la voie d'amour. Que Dieu vous bénisse.